Mais que s'est-il passé à la résidence du couple Moussa à Yaoundé? Monsieur Moussa Blaise, qui est, comme vous le savez, le directeur général de la Camwater. Il y a cela quelques jours, la nouvelle de la découverte de la dépouille de sa fille dans la piscine de la résidence avait provoqué un véritable émoi dans les réseaux sociaux. Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est avec un large sourire que je vous retrouve ce jour dans cette nouvelle vidéo qui revient sur les circonstances, les détails de la terrible affaire qui s'est déroulée du côté de Yaoundé. Voici en filigrane ce que l'on pense être le cours des événements. Monsieur et Madame Moussa sont en déplacement à l'étranger pendant que dans leur résidence à Yaoundé, le personnel domestique est censé vaquer à ses occupations quotidiennes. Dans l'une des chambres de la résidence, une ménagère se trouve avec l'enfant. C'est la chambre des nounous. L'enfant fait tomber dans un premier temps le téléphone de la ménagère. Et le geste se répète une deuxième fois. La ménagère, qui est folle de rage, se saisit de l'appareil qu'elle frappe sur la fontanelle de l'enfant. L'enfant s'écroule. Ce moment précis, il est jusqu'ici difficile de déterminer ou de décrire les sentiments, les émotions de la ménagère. Mais ce qui est confirmé est qu'elle interpelle les deux autres ménagères qui accourent sur les lieux. Encore une fois, on ne sait pas exactement ce que les deux autres ménagères pensent des événements. Mais de commun accord, elles décident de prendre l'enfant qui est déjà décédé et de jeter le cadavre de l'enfant dans la piscine afin de maquiller le crime. Le doute commence véritablement à germer dans les esprits lorsque le procureur de la République arrive sur la scène de l'accident et constate que l'étage supérieur de la résidence où l'enfant est censé être parti et la piscine qui se trouve loin dans la cour ne collent pas. L'enfant n'aurait pas pu partir de l'étage de la résidence pour la piscine. C'est ainsi qu'on décide de faire intervenir la science. On confie le corps de l'enfant à un médecin légiste qui rend sa conclusion plus tard. Le couple Moussa qui se trouve à l'étranger est informé d'un accident qui se serait déroulé à la maison. Accident grave qui a conduit au décès de leur fille. Leur fille, selon les ménagères, a échappé à leur vigilance et se retrouvée malheureusement dans la piscine. Le couple regagne Yaoundé dans la panique et vraisemblablement le récit qu'elle livre semble corroborer aux faits. Aucune trace d'eau présente dans les poumons de l'enfant. Chose plus grave, l'enfant a souffert d'un traumatisme crânien. C'est le verdict que rend le médecin légiste à la suite d'une autopsie. S'il n'y a aucune présence d'eau dans les poumons de l'enfant, si l'enfant a souffert d'un traumatisme crânien, en conclusion, l'enfant ne s'est pas noyé, l'enfant a été tué. Le personnel domestique en garde à vue, qui est cuisiné depuis maintenant un certain nombre de temps, craque et finit par passer aux aveux. Je l'ai tapé juste un peu sur la tête, C'est par ces propos gravissimes que s'exprime la ménagère ayant porté le coup fatal. Elle semble minimiser ses actes. Mais plus l'enquête évolue, plus on a le sentiment qu'il s'agit en effet d'une orchestration mise en place par un ou plusieurs marionnettistes tapis dans les ténèbres. Même si jusqu'ici rien ne permet de démontrer le rôle d'une intervention étrangère,
La découverte de messages assez compromettants dans les téléphones des ménagères interpelle. Par exemple, dans le téléphone de l'une des ménagères, elle échangeait avec un proche et au cours de leur discussion, elle disait que les patrons avaient cru à la thèse de l'accident. Lorsque l'on observe le climat tendu et très violent ces 5 dernières années au Cameroun, on ne peut ne pas se rappeler des circonstances inhumaines dans lesquelles avait été enlevé et assassiné le journaliste Martinez Ogo par l'un des clans au Cameroun engagé dans la bataille pour le contrôle du pouvoir après M. Biya. Est-ce que le personnel domestique du couple Moussa est l'unique et seul responsable de la mort de cet enfant? Ou alors est-ce qu'une main dissimulée dans le noir est à l'origine de cette tragédie? Surtout lorsqu'on se rappelle que le jour de l'enterrement de l'enfant, le ministre de l'eau au Cameroun, à qui l'on prête des relations conflictuelles avec le directeur général de la Camwater, le convoquait. Messieurs et mesdames, c'est sur cette question que je prends congé de vous et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Chers abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi. C'est toujours avec un très grand plaisir de vous retrouver pour cette vidéo qui désormais est diffusée tous les 2, tous les 3 jours. Ça dépendra de l'actualité. Alors, permettez-moi de revenir sur une information qui a été diffusée hier à travers mes plateformes. Information faisant état des pratiques assez loufoques, des pratiques assez rocambolesques, se déroulant au sein du club de football Victoria United, club basé dans la ville de Limbe. Limbe, c'est une ville qui est située dans la région du sud-ouest du Cameroun. Alors, dans l'après-midi d'hier soir, il était publié l'information selon laquelle un joueur qui évolue au poste de gardien de but au sein du club avait été enlevé, séquestré et torturé par le président du club, le très négativement célèbre Valentin Ngwen, dont le nom revient, est toujours cité dans des scandales de corruption, des scandales de trafic d'âge, des scandales de pratiques de mafiosie au sein du football camerounais. Hier et quand encore? Hier, ça fait à 3 nuits que je suis gardé chez lui. Tu es gardé chez lui à la maison dans quel quartier? À côté des Mille des Femmes, le stade des Mille des Femmes. Et qui t'a tapé? Qui t'ont tapé? Ce qui t'a tapé s'appelle comment? Il m'a demandé de venir aux Allemands et dire. Celui qui t'a tapé s'appelle comment? Tu as oublié son nom? Je ne suis pas en sécurité si vous parlez maintenant. J'arrive. Je peux faire comme si de rien n'était. Je ne suis pas en sécurité maintenant si je vous parle. Je viens. J'ai seulement pris le téléphone pour parler seulement pour me surveiller. C'est comme si tu vas aller aux Antilles, tu prends la boulasse, tu fuis. Oui. D'accord. Ok, bon. Beaucoup de courage, hein. Ça va aller. S'il fuit dans la voiture, on peut interpeller les voitures. Non. Ils sont là. Ça va aller. Ok. D'accord, bon. Beaucoup de courage. D'accord. Oh non. D'accord. Mais que s'est-il passé exactement au sein du domicile du président de Victoria United, M. Ngwen Valentine? Après avoir enlevé et séquestré son joueur, il le fait torturer, il le fesse. D'après la maman du joueur, interviewée à Douala ce matin par un média de la ville, elle déclare que les fesses de son fils portent les traces de coups de fouet. Donc, M. Ngwen, assisté par quelques sibilles, ont torturé pendant 72 heures le portier de Victoria United, à qui il reproche d'avoir volontairement encaissé des buts durant les 3 matchs de championnat camerounais qui se sont tous soldés par des défaites. Le joueur,
toujours selon le président, a misé sur les défaites de sa propre formation sportive. Jomoni aurait parié à 1xBet sur les défaites de Victoria United, son employeur. Il faut savoir que M. Nkwen Valentine est un spécialiste dans la fraude et dans les trucages de matchs. Souvenez-vous, en 2023, une série d'audios avait été diffusée sur la toile, audio dans lesquels on pouvait très bien entendre le président Opopo, Nkwen Valentine, avec le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, en train de s'arranger sur qui va gagner, qui va arbitrer, qui va faire quoi dans le foot. Je sais d'ores et déjà qu'après avoir prononcé le nom du président de la Fédération camerounaise de football, sa milice cybernétique va s'agiter sous cette vidéo. Mais à ceux-là, je tiens à leur rappeler une phrase qu'ils connaissent très bien. Personne n'a sa place assurée chez Zumanto. Mon frère, je suis fatigué. Tu m'as dit à Douala que tu vas me envoyer les arbitres. Mais ce que je vois, moi je suis fatigué. Je vais sortir dans le football. Mon équipe ne peut pas jouer encore. Je ne peux pas même les Honda équipe. Je suis sorti de ça. J'ai fait ça, c'est une chose que j'ai fait ça. C'est prémédité. Ce n'est pas que j'ai fait ça par erreur, c'est prémédité. Je suis fatigué. Tu m'as promis. Moi, je vois que tu m'as fait des choses que je n'ai pas compris. Tu es mon frère. Comment on peut envoyer un arbitre et Somba et Yenga, un Yaoundé pour venir jouer un match contre Tonnerre dans mon stade? J'ai vu ça à Bafoussam. J'ai appelé Fokou. Fokou m'a supplié qu'il ne faut pas que je te dise. J'ai vu ça à Yaoundé. Je suis encore à l'extérieur, bro. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer et de travailler avec le président parce que je ne peux pas appeler les arbitres et leur dire méfiez-vous. Mais je peux travailler avec le président comme on s'était dit, bro. Bro, vraiment, bro. Tu sais que moi j'avais dit que je vais t'accompagner dans ces projets. Tu sais que moi je n'ai rien. En tout cas, bro, c'est à cause de toi et de deux autres personnes que je suis allé à cette présidence-là. Parce que si tu me dis maintenant que toi tu sors, ça ne sert à rien qu'on continue. Parce qu'on est entré là-dedans pour changer ces choses. C'est lui qui me représente là-bas. Ouais. Voilà, j'ai dit à lui, Moi, tu sais que... J'ai dit, président, il y a ça, et à partir de là, lui, avec ses commissions là-bas, il doit pouvoir déjà suspendre même le président des arbitres de là-bas. Non, le problème c'est au niveau de Fokou. C'est Fokou, le président des commissions. C'est lui qui a donné les arbitres. C'est Fokou qui a fait. Oui, mais c'est Fokou qui m'a appelé pour me dire que l'arbitre de Thomas là, il y a quelque chose qui se passe. Il n'est pas... Mais c'est ça, Fokou, j'ai parlé avec lui. Lui-même m'a supplié, j'ai dit que non, je ne peux pas accepter. C'est lui qui a nommé l'arbitre. Est-ce qu'il peut prendre Essomba et Yenga pour venir gérer un match de Tonnerre? Comment que tu peux prendre Essomba et Yenga, un fondateur de Tonnerre, son enfant, pour venir gérer un match de Tonnerre? Il a dit que ça lui a échappé. Il sait que l'arbitre est grandi à Bafoussam. Et j'ai dit que non, on ne me dit pas ça. Ce n'est pas à moi qu'on peut dire quelque chose comme ça. Tu comprends, frère? C'est une chose que moi je sais que non. C'est une chose planifiée pour me détruire. Et on ne fait pas ça à quelqu'un que tu considères que... Non. On ne fait pas... Notre club, pourquoi qu'on doit monter en première division? Ça, c'est notre objectif. Non, moi j'ai vu que ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Tu sais que s'il a l'objectif là, Fokou ne peut pas nommer un arbitre qui son nom c'est Essomba Eyenga, le fondateur de Tonnerre. Ça veut dire que c'est son enfant ou c'est sa famille, hein, pour venir gérer un match contre moi et lui à Limbe. Et tu envoies l'autre, c'est Todo Pierre. L'affaire est donc révélée hier et portée à l'attention du public. Et que fait le mafiosi, M. Nkwen? Tôt ce matin, il s'inspire des pratiques de M. Paul Biya en
contraignant son joueur à démentir l'information selon laquelle il a été victime d'abus, il a été torturé. C'est d'ailleurs ce que son jeu fait. Bonjour, bonjour, c'est Njomeni. On s'entraîne normalement, il n'y a pas de problème. Tout ce qui s'est dit sur les réseaux n'était pas vrai. Et j'ai eu à recevoir ma mère hier. Donc tout le monde peut venir me voir, je ne suis pas séquestré. Je vis ici. Ah oui, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici, nous avons vu tout ce qui se passe depuis dans les réseaux sociaux. Et puis, moi, beaucoup de gens m'ont appelé, donc je leur ai dit que rien ne se passe. Mais bon, comme c'était sur la toile, chacun dit ce qu'il voulait. Vous voyez que nous sommes ici en famille, nous sommes ensemble. Donc, nous, on n'a pas de problème ici. Depuis ici, nous avons vu ce qui se passe. Tout le monde est bien porté ici, on s'entraîne normalement. Nous sommes là dans une véritable mafia. C'est une pratique mafieuse. Le but était de jeter de l'opprobre sur l'information qui a été diffusée hier. Fort heureusement, un interlocuteur qui avait échangé hier avec le footballeur avait pris la peine d'enregistrer leur conversation. Les pratiques du président de Victoria United, pratiques qui consistent à truquer les matchs, se sont répandues au sein de sa propre équipe, puisque les joueurs ont l'habitude de vendre le match, pour reprendre l'expression camerounaise, de perdre volontairement le match pour gagner de l'argent après avoir parié à 1xBet. Permettez-moi de vous raconter une anecdote afin de mieux illustrer la tricherie qui se déroule au sein du club de Victoria United. Un jour, après une rencontre, le président réunit autour de lui tout l'effectif. Il y a de la nourriture. Le menu contient de la chèvre et une boisson étrange. Il oblige tous les joueurs à manger de cette chèvre et à consommer cette boisson. Donc, personne ne sait exactement ce que c'est et ce que ça contient. Les choses deviennent assez très sombres lorsque le président déclare, je cite, « Si quelqu'un sait qu'il a vendu le match d'aujourd'hui, il va manger cette chèvre et boire ce vin et il va mourir. » Fin de citation. Permettez-moi, chers abonnés, de prendre un exemple. Le 24 novembre 2024, Victoria United recevait Colombe du Dja Ilobo. Un joueur de l'équipe a misé sur la défaite de son équipe. Il a misé la somme de 3000 francs CFA. La cote de l'équipe adverse était à 3,08. Et le joueur avait remporté la somme de 9240 francs CFA. Et finalement, leur équipe, Victoria United, s'était inclinée à domicile sur le score de 1-2. C'est un exemple. Il y en a plein d'exemples. Donc, M. Nkwen Valentine qui charge son joueur, qui torture son joueur, on sait quelque chose. Une plainte pour enlèvement, séquestration et torture a été déposée ce matin à Douala par la famille du joueur. Chers abonnés, voici venu l'heure de nous dire au revoir et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, toujours ici, sur cette page, sur ce compte.